Bonsoir à tous et bienvenue sur Influence. On est de retour comme chaque mercredi, il est 18h30, on est ensemble pendant 1 heure. Mon équipe cette semaine vous a préparé un sommaire branché. On va déshabiller les tendances et quand je vous dis les déshabiller cette semaine, elles vont les mettre à poil. Mais avant tout, je voulais faire un grand coucou à notre invité d'honneur ce soir puisqu'on a avec nous en duplex ce soir Laurent Mestret. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, salut. Alors Laurent, merci d'être avec nous ce soir. On est ravis de t'accueillir avec nous. Je sais, alors normalement, tu étais censé être avec nous ce soir en plateau. Malheureusement, tu n'as pas pu venir parce que tu as eu un petit problème de santé. On va revenir sur ça très rapidement. Oui, c'est ça, oui. Oui. À tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure. Alors, ce soir, on parle des dernières tendances. Donc, on va parler des cadeaux de Noël tendances, de l'épilation masculine, de la publication des armes sur les réseaux sociaux. Et on fait aussi cette semaine les tendances look de la semaine version masculine, parce qu'on avait fait les tendances look de la semaine version féminine. Donc, on pense un peu aux hommes aussi hein, dans Influence. Alors, au niveau des cadeaux de Noël, alors Laurent, je ne sais pas si tu es comme moi ou pas, mais alors moi, je suis complètement à la ramasse cette année niveau cadeaux de Noël. Je n'ai absolument rien acheté. Alors, je ne sais pas si tu es dans mon cas ou si toi, tu es plus prévoyant, tu les as peut-être déjà achetés. Non, rien. Hein. Pour le coup, à part, non. Je cherchais des idées de cadeaux pour mes sœurs et pour ma mère, mais même pour mon père, mais pour l'instant, j'ai rien qui me soit venu à la tête, à l'idée, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai rien pris encore. Eh bien super, justement, parce que Morgane ce soir va nous expliquer un petit peu toutes les dernières tendances 2020 des cadeaux de Noël. Donc ça va peut-être donner des idées. Alors Morgane, dis-moi Laurent. Tu m'as dit quoi? Alors je te disais que Morgane justement ce soir va nous parler des dernières tendances en matière de cadeaux de Noël. Tous les cadeaux de Noël high-tech 2020, c'est ce qu'elle va nous expliquer ce soir dans sa chronique. Donc ça va peut-être te donner justement des idées cadeaux vu que tu les as pas encore achetés. Oui. Alors Morgane, on t'écoute, c'est quoi les dernières tendances justement cette année? Oui, alors j'ai décidé un petit peu de sortir de mes plates-bandes pour sortir un petit peu des influenceurs, des réseaux sociaux que je fais d'habitude et du coup pour vous donner un petit peu des idées de cadeaux high-tech 2020. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et le premier cadeau que j'ai sélectionné, c'est le Soundcore Flair, donc c'est l'enceinte waterproof. Alors en fait, pour qui? Eh ben pour les gens, les amoureux en fait de la musique comme moi par exemple. Alors moi personnellement, j'adore écouter de la musique quand je prends ma douche. Mais le souci c'est qu'en fait pour protéger mon téléphone, forcément, j'éloigne un petit peu mon téléphone de la douche et après avec la pression de la douche et en plus avec ma voix, et ben on n'entend plus rien. Donc du coup, j'entends plus ma musique. Et là, en fait, l'idéal, c'est finalement l'enceinte waterproof du coup dont je vous parle. C'est une enceinte qui prend pas l'eau. Elle a une très bonne puissance du son et elle a une qualité audio qui est très bonne. Donc du coup, vous allez pouvoir écouter la musique ou par exemple même à la plage. Moi, je sais pas vous, mais moi, effectivement, à la plage aussi en vacances, j'aime beaucoup écouter de la musique. Et du coup, c'est peut-être l'idéal parce qu'on a un peu peur aussi de bousiller un petit peu nos affaires, nos téléphones avec l'eau. Et là, avec l'enceinte waterproof, c'est idéal. Et du coup, moins de 50 euros. Donc ça va quand même pour un cadeau. Oui, ça va. Après, ça dépend de la marque, mais... Alors oui, alors il y a plusieurs marques, effectivement. Et d'ailleurs, je voulais revenir un petit peu parce que je suis jamais loin des réseaux sociaux finalement dans mes chroniques. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi des influenceurs qui font la promotion d'enceintes waterproof. Et des fois, ils vont vous le vendre beaucoup plus cher que ce que c'est. Là, en l'occurrence, l'enceinte dont je vous parle, la Soundcore Flair, c'est une enceinte qui est à moins de 50 euros et elle est très bonne, elle a de très bons avis. Et pourtant, des fois, il y a des influenceurs qui vont vous vendre des qualités moins bien et pourtant, ils vont vous les vendre beaucoup plus cher. Donc faire attention. Et la Soundcore Flair, voilà, si vous avez envie d'investir dans une enceinte waterproof, investissez dans la Soundcore Flair. Quoi d'autre, Morgane? Alors, le deuxième cadeau, ça, Laura, j'ai particulièrement pensé à toi en sélectionnant ce petit gadget. En fait, pour qui? C'est pour les étourdis. Je t'explique. Souvent, tu m'envoies des messages. Ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Laura, c'est ma sœur. Et souvent, Laura, elle m'envoie des messages pour me dire, Morgane, est-ce que je peux passer à la maison récupérer mon double de clé parce que je l'ai perdu, je ne sais pas où il est, ou je le trouve pas, ou je l'ai oublié. Et figurez-vous que le Til Pro 2, en fait, c'est un petit gadget que vous allez mettre sur vos clés. Et en fait, c'est un petit tracker, justement, pour ne pas perdre vos clés. En fait, ça géolocalise vos clés grâce à l'application smartphone que vous allez installer en même temps. Alors, est-ce que Laurent, t'as le même problème que moi? T'es toujours en train de perdre tes clés ou ça va? T'es organisé à ce niveau-là? Non, ça va. Il est tellement gros, mon trousseau, que si je le perdais, je l'entendrais. Mais moi, d'habitude, je perds un peu de tout, c'est vrai. Mais là, non, j'ai toujours pas perdu mes clés. Mais c'est vrai que je peux vite les perdre, quoi. Figurez-vous que le Til Pro 2 peut aussi se mettre sur les téléphones également. Donc vous pouvez également installer le Til Pro 2 sur votre... Par exemple, si vous avez deux téléphones et que vous en avez un que vous perdez souvent, vous pouvez mettre le Til Pro 2 sur votre téléphone, télécharger l'application avec votre téléphone. Comme ça, vous pouvez géolocaliser votre accessoire en fait, que vous affectionnez, sur lequel vous avez installé le Til Pro 2 pour pouvoir en fait, le retrouver facilement. Et en plus de pouvoir en fait, avoir la géolocalisation, vous pouvez le faire sonner. Ça veut dire que par exemple, si vous avez perdu vos clés, vous savez qu'elles sont dans votre appartement mais vous ne les retrouvez pas, vous pouvez faire sonner votre petit tracker et vous allez retrouver très vite votre accessoire.
Donc enceinte waterproof, gadget pour les clés. Oui. Quelques petites idées encore. Alors oui, on a le Fun Je Time. veux que tu me trouves une idée pour Laurent pour ses cadeaux de Noël. Hein. Ah oui, bah là c'est que du high-tech, hein, donc j'espère qu'il va être content de ce que je vais lui proposer. Alors là c'est le Fun Time ET7850, c'est la mini borne d'arcade. Alors ça c'est pour les nostalgiques en fait des jeux vidéo d'antan. J'en ai déjà chez moi. Comment? J'en ai une chez moi déjà, une borne d'arcade. Ah génial. Ah bah, génial. Alors Laurent, tu es tendance. On Oui, le sait ouais, t'es maintenant. tendance du coup. Et les grands formats. Hein, Les grands formats. Et bah celle-là du coup Ouais. c'est une borne d'arcade en fait qui tient dans la paume de la main. Voilà, donc du coup bon forcément elle se balade vraiment partout. Contrairement je pense à ta borne d'arcade Laurent, je pense qu'elle peut pas se trimballer partout. Mhm. Elle est un peu trop grosse. Oui, un petit peu, ouais. Et du coup, donc elle est fonctionnelle et c'est pour les fans voilà, de jeux vidéo rétro, les nostalgiques, pour les petits et les grands également. Et en fait, il y a un écran, il y a un joystick, le tout qui tient dans la main, avec plus de 240 jeux, pardon, et pour 20 €. Donc c'est pas mal, non? Non, c'est raisonnable. Franchement, Morgane, je trouve elle est que petit c'est pas mal. budget ce soir. Hein. Oui, je vais monter un petit peu en budget, En attention. même temps, avec la situation Bah oui, sanitaire, c'est vrai que... J'ai pensé au petit budget, mais tout à l'heure, il y a aussi un gros budget qui arrive. Enfin, un gros budget, on reste quand même soft. Hein. Alors, on a ensuite le Rocketbook. Alors ça, personnellement, je trouve que c'est une très très bonne innovation, je sais pas vous, et vraiment, je tiens vraiment à mettre le point là-dessus. En fait, le Rocketbook, c'est quoi? C'est un cahier inépuisable. En fait, le principe, c'est que c'est comme un cahier, vous allez écrire en fait avec le stylo qui est fourni avec le cahier. Donc, vous allez écrire autant que vous voulez sur le cahier. Vous allez pouvoir en fait scanner toutes vos pages avec le QR code pour les retransmettre sur votre ordinateur ou sur votre smartphone pour pas les perdre. Et en fait, une fois que vous avez terminé, que le cahier est complètement fini, que vous pouvez plus écrire, vous n'avez plus de place, et ben il suffit de le mettre au micro-ondes et toutes vos pages, elles s'effacent et on recommence. C'est hyper bien, je trouve que en fait, vu qu'en ce moment on est beaucoup en train de parler de l'écologie pour préserver la planète, pour les ressources, etc. Je trouve que c'est vraiment bien parce que du coup ça nécessite aucun papier. En fait, ça nécessite juste d'avoir un petit micro-ondes que vous passez votre cahier. Sur quoi t'écris tes notes, toi, Laurent? Souvent sur mon téléphone, hein, sur bloc-notes. Ouais. Je suis pareil. Ouais. Mais après, effectivement, ça s'adresse beaucoup à ceux qui écrivent vraiment beaucoup. Par exemple, nous, les chroniques, Laura, on les écrit vraiment souvent. Et c'est pas mal pour nous, du coup, parce que ça nous évite justement de gâcher du papier. Et en fait, on peut le réutiliser. En plus, quand vous mettez, en fait, les pages sur votre cahier, vous pouvez en plus les retransmettre sur le téléphone et elles sont triées dans l'ordre. Vous n'avez pas besoin de les retrier. Ensuite, c'est ce qui arrive souvent avec le scan en général, quand on les scanne. Ça arrive que du coup, on soit obligé de les retrier dans l'ordre. Et là, c'est pas le cas. Et niveau tarif, on est à combien? Moins de 30 €, encore du petit budget. Et le dernier cadeau, je pense qu'il peut plaire à Laurent, parce que Laurent est un grand sportif, mais on va revenir sur lui juste après. Alors dis-nous, moi je sais ce que c'est, mais dis-nous. C'est la gourde Neorden Lise. Alors c'est une gourde désinfectante avec stérilisateur UV. Alors en fait c'est une gourde en silicone qui est équipée d'un stérilisateur qui élimine 99,9% des bactéries présentes dans l'eau. Et c'est hyper pratique par exemple pour les randonneurs. Des fois, moi personnellement, je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Et du coup, ça peut m'arriver de me perdre dans la nature. Et je trouve un point d'eau, je remplis ma gourde avec la gourde en silicone avec de l'eau que j'ai trouvée, et en fait elle va désinfecter complètement l'eau et je vais pouvoir la boire. Donc c'est pas mal. Tu connaissais ça, Laurent? Non, pas du tout, mais c'est une bonne idée. Hein. Oui, ouais. Ça, en fait, ça nettoie toutes les eaux. Toi qui fais beaucoup de programmes au niveau des aventures, ça peut être intéressant pour toi. Ouais, c'est clair, si tu fais un petit trek ou une petite expédition, c'est bien. Hein. Ouais, et du coup, ça nettoie toutes les eaux, même naturelles. Et du coup, ça a un capteur de température, c'est un détecteur d'ouverture, système d'isolation chaud-froid qui dure 12 à 24 heures et elle est lavable au lave-vaisselle, donc pour les feignants qui n'aiment pas faire la vaisselle comme moi par exemple. Et du coup, le prix varie entre 58 et 80 € selon les sites sur lesquels vous les achetez. Eh bien, si vous voulez faire un cadeau à Laurent, vous savez maintenant que c'est plus ou moins la gourde stérilisable parce que ça a l'air, en tout cas, de lui plaire. Ça le fait sourire. Ça lui fait sourire, en tout cas. Ouais, j'aime bien aussi la petite bande d'arcade là, à 20 €, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. J'aime bien aussi le livre. Hein. J'aime beaucoup le livre. Le livre, pour le principe, vraiment, pour vraiment préserver les ressources de la planète, pour l'écologie, je trouve que c'est vraiment moi, c'est mon cadeau préféré. Je trouve que c'est vraiment une très bonne invention personnellement. Merci Morgane. De rien. Bon voilà, on a tout. Alors j'espère que Laurent maintenant tu as tes cadeaux de Noël, en tout cas ça t'a donné des idées. Mais on va s'intéresser un peu plus à toi Laurent maintenant. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on est ravis de t'accueillir. Tu devais être avec nous ce soir, mais malheureusement quelques jours avant tu nous as annoncé que... Il y a Jewel qui vient d'arriver là. Oui, il y a Jewel. Alors la promo. Bonsoir à tous, bonsoir Laurent. Bah oui, bonsoir Jewel. Ça fait rire, hein. Comment ça va? Ça va et toi? Et oui, voilà, je suis arrivé avec du retard en sachant que tu étais là, je me suis complètement... Tu l'as stressé Laurent, je crois. Alors mais Jewel, elle t'attendait avec impatience, hein. Ça fait une semaine qu'elle nous parle de toi, mais je crois que tu as vu toute la pub qu'elle a fait. Mais malheureusement, oui. pour votre sécurité, je peux pas être là. Alors justement, on est très fiers de t'accueillir avec nous.
Merci. Voilà. Alors justement, Laurent, du coup, tu as décommandé ce soir ta présence parce que malheureusement, tu as été testé positif au coronavirus. Alors déjà, avant tout, comment tu te sens? Bah, ça va mieux. J'ai eu 3-4 jours, 3-4 jours où je me sentais vraiment pas bien, où j'avais des nuits compliquées, avec de la fièvre et tout. Mais là, ça va. J'ai toujours un petit peu de tout, un petit peu, je me sens toujours un petit peu faible. Mais ça va, ça va, ça va. Non, bah, tant mieux. Et au niveau de tes symptômes, est-ce que tu as eu justement ces symptômes où tu perds l'odorat, enfin tu perds le goût également? Non, non, franchement, si, il y a eu un jour ou deux où j'avais le goût qui avait un petit peu changé. L'odorat, bon, j'ai testé mon odorat en sentant de l'eau de Cologne, mais bon, non, ça va, ça avait l'air d'être là, mais bon, ça a peut-être changé, ouais, ça a été déformé. Mais non, ouais, les symptômes, c'est mal de tête, de toute façon, un petit mal de gorge, et puis des sueurs froides, des petits frissons, quoi. Et donc, ouais, c'est les premiers symptômes, hein. D'accord. Et du coup, c'est une question peut-être un peu bête, mais alors est-ce que tu sais un peu comment tu as été contaminé? Est-ce que tu as peut-être une idée ou ça peut servir peut-être à d'autres gens de savoir Bah, je sais pas du tout, pourtant je fais très gaffe. Je mets toujours le masque, voilà, je me lave les mains tout le temps. Donc je sais pas du tout comment j'ai pu le choper. J'étais en Hollande il y a pas longtemps, donc peut-être que c'est là-bas, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, tu as prêté quand même attention aux gestes barrières malgré tout, donc comme quoi on peut quand même Ouais. l'attraper. Donc faites quand Mais même attention. pourtant, je fais beaucoup de tests. Vous savez, il y a plein de pharmacies qui font des tests où on a les résultats en 15 minutes. Et bah, j'en ai fait 6 ou 7, mais malheureusement, ouais, au moins j'ai pu le faire là-bas et ça m'a permis de justement croiser personne juste après, parce que dès que j'ai su que j'étais positif, bah, Ah oui. bah, je Bah, suis j'imagine resté que tu chez es moi, resté mais un peu en confinement, faut oui. pas hésiter à faire des tests. Ouais. Bien sûr. Bon, mais bah, en tout cas, j'espère que Laurent, ça va aller mieux dans ces prochains jours et que ta santé va s'améliorer parce que nous, on aime, hein, en tout cas, te voir en forme sur les programmes de télévision. Petit rappel quand même sur ton parcours, Laurent, pour que nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui te connaissent quand même un peu mieux. Tu as été boxeur en étant jeune, mannequin pour des grandes marques comme Calvin Klein, Guess ou encore Decathlon. Tu as été aussi danseur professionnel de salsa. Ah ben. 2 fois Oui. candidat à l'émission Koh Lanta, une première fois en 2011 et la deuxième fois en 2014 où tu as remporté la compétition, donc tu es sorti vainqueur. Et après, donc, on t'a retrouvé aussi plusieurs fois à la télé en tant que présentateur sur différentes chaînes. Hein. T'es vraiment quelqu'un qu'on retrouve sur beaucoup de chaînes. J'ai été très étonnée de te voir sur autant de groupes comme France 5, France 4, Téléthon, Ushuaïa TV et France 2. Ah oui. Tu as été Ouais, vainqueur. Comment? TF1 aussi, ben, dans C'est avec les stars, mais après, j'étais pas animateur, mais Ouais. Oui, c'est ça. TF1, mais oui. Donc, j'y arrivais justement, donc du coup candidat pour le meilleur pâtissier spécial célébrité aussi. Ah oui. Oui, bon, j'ai pas été très loin, j'ai été éliminé en premier. Oui, c'est pas ton truc, hein, la pâtisserie, Laurent. Bah, la pâtisserie, c'est un autre délire, hein. C'était dur, hein. Ouais, c'est vrai que ça On a est pas l'air plus évident. On t'a retrouvé aussi dans Ninja Warrior, hein, candidat à l'émission Ninja Warrior. Ouais, ouais. Et 5 participations à l'émission Fort Boyard aussi. Ah oui. Oui. Ah oui, quand même. Ouais, depuis 2015, il y va une fois par an. C'est ton petit rendez-vous annuel, Laurent? Ouais, j'adore. Il y a eu une année où je l'ai pas fait, mais ouais, j'adore là-bas. Franchement, tu t'éclates. En plus, on fait gagner de l'argent à des associations. Donc franchement, je prends mon pied, et puis c'est pour la bonne cause. Donc ouais, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, quoi. Ouais, j'ai regardé pas mal d'extraits de toi dans Fort Boyard. C'est vrai que ça se ressent vachement que tu es là-bas, que tu t'éclates et que tu prends du plaisir, quoi. Ah, moi, je m'éclate, hein. Il y a une année, j'étais un petit peu trop dans la compète et j'ai fait un petit peu chier mes, euh, mes, euh, mes, euh, mes, euh, mes partenaires, mais ouais, faut y aller pour s'éclater. Faut y aller tranquille, je pense aussi. Ça peut être relou pour les autres. Dans la compète. Le côté trop compète. Alors du coup, Laurent, quel Oui. effet ça fait de rencontrer le père Fouras en vrai? Sûr que tu t'entendras bien avec lui, Et pourquoi? surtout ta grosse barbe. Et si du coup, Laurent, tu devais choisir un programme à refaire, tu referais lequel sans hésiter? Ah, Koh Lanta, hein, je pense, ouais. Koh Lanta. Ah ouais, Koh Lanta. C'est le côté Ouais, bah, aventure tous, alors. en fait, tout ce que j'ai fait, je le referai bien une deuxième fois. Bon, peut-être pas le meilleur pâtissier, mais tous les programmes que j'ai faits, je le referai avec grand plaisir. Ah ouais. Et du coup, t'as pas essayé de retenter ta chance à Ninja Warrior parce que j'ai pas vu d'autres passages de toi sur Ninja Warrior. Non, bah, il m'avait rappelé l'année d'après, mais je m'étais pas préparé. Et puis voilà, non, ouais, pas plus que ça en fait. Mm. Je l'ai fait, bon, après,
c'est un truc pour le gagner, il faut être extrêmement fort et je suis quasiment sûr de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est s'engager dans un truc, dans un challenge que tu es quasiment sûr de ne pas terminer. Après, bon, bah. Mais non, je n'ai pas refait une deuxième fois, non. Oui, parce qu'en plus, tu avais déclaré dans certains articles de presse que tu avais trouvé ça même plus dur que Koh Lanta. Non. Au niveau de la préparation, je parle. Si, j'ai vu ça, je te promets que je l'ai vu. J'ai vu un article qui disait que justement, en fait, tu avais déclaré que tu trouvais ça très dur au niveau de la préparation, peut-être même plus dur que Koh Lanta. Non. Alors, c'est une intox. Ouais, il y a un challenge aussi qui serait très compliqué pour moi que je ne ferai jamais, je crois. C'est de me retrouver tout seul dans une salle avec Jewel. Ça, c'est un truc... Pourquoi, Laurent? Explique-nous, on veut savoir. Ben, quand j'ai vu ma photo au niveau des fesses d'une tenue de Jewel en dentelle, je me suis dit si je passe quelques minutes avec elle, je vais passer un sale quart d'heure. Je ne pensais pas que tu avais vu tout ça. T'as pas J'ai réagi. Il a Maintenant, je regardé, sais. Laurent. Ah, tu as vu tout ça? J'ai tout vu. Bah, tu m'as tagué en Elle même est temps. rouge, Oui, ouais. c'est vrai que je t'ai tagué, effectivement. Donc du coup, au niveau des programmes télé, Laurent, enfin, on t'a vu déjà beaucoup de fois et on va te revoir aussi prochainement puisque j'ai lu un article de presse où la directrice d'un gros groupe de production précise que c'est toi qui va rentrer sur un gros programme. J'ai envie de laisser un peu le suspense. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Maintenant que c'est officiel, bien sûr, on peut le dire. Oui, ça s'appelle L'amour et Jewel. Non, c'est pas vrai. Ah, j'étais pas au Donc, courant, non? je vais me tenir seul avec Jewel et je vais présenter des candidats qui devront séduire Jewel. Donc voilà, il n'y a plus de secret. Waouh! Jewel et moi, on a un programme ensemble. Donc voilà, Oh ça là va être là. Ah non, mais attends, mais il y a C'est ça. quelque chose entre les deux là. Alors, vous cachez assure, des j'étais pas du tout au courant. Non, Non, moi, mais je savais j'adore pas. le personnage, j'aime bien parce qu'il est dans l'excès et j'aime bien les gens qui s'assument et j'avoue pour le coup en plus il a l'air très cool donc non je le taquine un petit peu. Elle m'a Merci taquiné beaucoup, donc je la taquine Laurent. aussi un petit peu. En tout cas, rendez-vous pris. Je veux bien présenter avec toi. Ah bah, en avec tout cas, plaisir. Laurent, là, t'as un vrai concept dans les mains. Ouais, c'est vrai. Ouais, Un vrai il y a de quoi concept faire, à je vendre. pense, avec ça. Hein. Alors du coup, Laurent, tu nous en dis plus sur ton petit projet, enfin ton petit projet, non, ton gros projet à venir. On a envie de savoir. Moi, je le sais, mais j'ai envie de garder la surprise pour les filles. J'étais en mars en Thaïlande pour le tournage des Apprentis Aventuriers où j'étais censé présenter. Malheureusement, à cause du Covid et de l'isolement en France, on a dû tous rentrer. Ah oui. Donc, il est possible que ce soit reporté à l'année prochaine, le tournage des Apprentis Aventuriers. D'accord. Donc là, tu rentres sur la production Banijé où tu intègres l'émission qui s'appelait Moundir et les Aventuriers. Moundir du et coup, les apprentis aventuriers. Ouais. Moundir et les Apprentis Aventuriers, oui, effectivement. Et du coup, donc, tu remplaces Moundir. Maintenant, même le nom de l'émission a changé. Mais moi, je me posais une question. J'aimerais savoir, parce que du coup, tu connais quand même bien Moundir. Tu as fait une émission avec lui. Et puis même, vous étiez, je crois, quand même assez potes. Avant qu'il y ait certains problèmes après la sortie de Koh Lanta. Oui, je sais, je suis au courant. Mais comment ça se passe aujourd'hui ta relation avec Moundir? Parce que tu lui as pas piqué sa place si tu veux, mais bon, c'est quand même compliqué. À la base, c'était lui qui était au cœur du concept de l'émission. Comment il a pris la nouvelle? Bah, j'en sais rien du tout. T'as pas de nouvelles? Pas. Non, pas de nouvelles. Je sais pas du tout. Bon, bah il a dû bien le prendre. Après, Alors, faut l'accepter. À titre personnel, j'ai vu une publication de Moundir quelques temps après qu'on ait su qu'il était viré justement du programme. Et il l'avait pas très très bien pris, mais il l'avait pris de manière un peu, on va dire... Oui. Voilà, on m'a quand même viré. encore. Voilà, on m'a quand même viré, mais bon, bah, je l'accepte parce que j'ai pas le choix. Il a été viré, hein. Je pense qu'ils se sont mis d'accord. Oui, voilà. Je sais pas s'il a été viré. Je sais pas, il y a des alors, rumeurs qui disent qu'il a été viré il a- après. C'est un autre problème, l'histoire de Moundir, c'est encore un problème par rapport à la production avec Banijé. Ouais. Il aurait fait certaines erreurs qui n'auraient pas plu Mhm. à certains candidats. Mais c'était plus pour savoir parce que Laurent et lui se connaissent. Et D'accord. du coup, c'était pour savoir si Moundir l'avait pris un peu personnellement ou si justement il Mhm. l'avait joué plutôt fair play. D'accord. Et alors du coup, Laurent, on a pas mal d'infos sur toi au niveau de tes parcours, de ce que tu as fait un peu dans ta vie, au niveau des programmes télé. On sait que tu es un grand sportif aussi, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur toi au niveau de ta vie perso, au niveau de ta vie sentimentale. Alors je sais que tu la préserves et que tu gardes un peu ton jardin secret pour toi, mais nos auditrices aimeraient savoir quand même si tu es un cœur à prendre ou pas, parce que du coup, je pense que ça, c'est la question que tout le monde va se poser. Que Jewel se pose. Et que Jewel se pose aussi. Bah écoute, mon cœur est pris avec Jewel, hein, ça y est. Hein. Depuis que j'ai
vu les montages de Jewel, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma dulcinée. Et ben voilà. Messieurs, vous savez que maintenant c'est terminé. Jewel et moi, ça y est. C'est officiel, ça y est. Donc tout le monde, bye bye, c'est fini. Eh bien, Laurent n'est plus un cœur à prendre grâce à Influence. Hein. Merci Influence. C'est grâce à Influence que Laurent a trouvé l'amour. Non, allez, plus sérieusement, Laurent, on veut savoir. Parce que ça, c'est une question qui va... Sérieux moi, ouais, ça y est, c'est exactement mon style. Bon. Dès que je l'ai vu, mes yeux ont scintillé. Wow. Et je me suis dit, merde, je vais pas pouvoir venir, mais ouais, ça y est. Eh bien, franchement, je suis la première surprise. Je ne savais pas, mais voilà. J'apprends comme tout le monde. Alors justement, j'allais te demander quel était à la base dans la vie ton style de femme, parce qu'on se posait la question à un beau gosse comme toi, enfin, aux dernières nouvelles célibataires, parce qu'apparemment tu ne l'es plus. Je me demandais si tu étais plutôt blonde ou plutôt brune. Moi, alors, de mon avis personnel, je me suis dit que tu étais peut-être blonde. Visiblement, tu as l'air d'être acajou. Mais on aimerait savoir. Tu veux savoir mon style? Oui. Tourne ta tête à ta gauche. Tourne ta tête à gauche. Voilà. D'accord. Black avec le petit bonnet bleu qui danse bien, tout ça. C'est Jewel, c'est typiquement mon style. Eh ben dis donc. Que de révélation ce soir. Je ne savais pas que tu nous connaissais aussi bien. Mais j'ai regardé toutes tes photos, Jewel. Notamment celle où t'es cambrée là. Juste regarder, on va faire les likes aussi. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder l'Instagram de Jewel. Vous allez kiffer. Il y a du spectacle. Et bien maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour regarder nos Instagram. Il faut faire des photos cambrées d'après Laurent. Merci Laurent pour le conseil, on sait quoi faire. Jewel, hein, c'est plutôt rare. Hein. Wow. Merci Laurent d'avoir joué, d'avoir répondu en tout cas à mes questions à moi parce que ça m'intéressait beaucoup. En tout cas, je suis moi personnellement et je pense que les filles aussi ravie de te voir sur ce nouveau programme. Je pense que tu as tout à fait ta place sur Banijé pour présenter justement cette émission là des aventuriers qui te correspond super bien et puis ça fait plaisir avec plaisir et ça fait plaisir d'avoir un beau gosse à la télé frais et enfin parce que clairement Laurent c'est un beau gosse hein. Ouais mais t'es insinué tel que Mounjel il est pas très beau. Quoi. Ah non je préfère Laurent. Enfin, physiquement Laurent est beaucoup plus beau que je pense que vous êtes toutes d'accord avec moi. Oui, c'est vrai, oui, voilà. c'est Donc pas Laurent, faux. tu fais l'unanimité sur Influence. Hein. Ah bah c'est gentil, c'est gentil. Tu vois, t'aurais été avec nous, t'aurais été entouré de plein de jolies nanas ce soir. Et ils vous auraient tous contaminés surtout. Oui. Alors, Morgane, elle a juste quelques petites questions pour toi. Alors, elle va t'expliquer les règles de son petit jeu. Donc, alors, je te prie, Morgane, vas-y. Alors, en fait, c'est un questionnaire sous forme d'info ou intox. Donc, en fait, tu dois juste répondre si c'est une info ou une intox. D'accord. Parce qu'on se pose quelques petites questions à ce sujet où on n'était pas sûr. Alors, on s'est dit, on va voir si c'est une info ou une intox. Alors, première question, tu as des origines marocaines, algériennes? Non. Donc, c'est une intox. D'accord. Et quelles sont tes origines, du coup? Bah, c'est algérienne, mais pas marocaine. Ah, d'accord. Donc, ok, donc j'avais pas totalement faux. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que info ou intox, tu as eu une amourette avec ta partenaire de Danse avec les stars? Intox. Décidément. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, du coup Laura elle m'a piqué un petit peu ma question. Tu as été mannequin pour des marques comme Calvin Klein, Guess ou encore Levi's, mais ça du coup... Info, oui. Oui, info, ouais. Et pas seulement, hein, il y a aussi Nike, Decathlon, Go Sport, il en a fait vraiment beaucoup. Ah oui. Pendant de 23 ans à toujours un peu maintenant, j'ai bossé en tant que mannequin cabine et mannequin showroom, et vous savez, pour leur site. Donc j'ai fait toutes les marques Guess, Calvin Klein, tout ça. Ah oui. Donc, ça a été assez long, ouais. Donc c'est une info. Et du coup, t'es toujours dans le mannequinat ou t'as complètement arrêté ça? Ben beaucoup moins qu'avant. D'accord. Beaucoup moins qu'avant parce que déjà, moi je bossais beaucoup sur les sites de vente privée, tous ces styles-là. Ah oui. De vente en ligne et maintenant il y en a beaucoup moins qu'avant. Et puis le milieu du mannequinat a un peu changé. Ah oui. Et puis non, mais de toute façon, je continue à faire des défilés. J'en ai fait un l'année dernière. J'ai fait le défilé de la lingerie, salon de la lingerie l'année dernière. D'accord. Donc c'était plutôt cool. Ah oui. Donc continue aussi de temps en temps. De temps en temps, d'accord. Alors là, tu as parlé de lingerie. Jewel, elle avait ses fossiles qui papillent comme ça. Ah, elle, la reine de la lingerie en plus. Hein. Alors, info, intox, on continue. Info ou intox, tu as déjà été contacté pour participer aux Anges de la télé-réalité? Info, mais c'était pas en tant que candidat, c'était pour donner une sorte de stage de survie. Ah, mais oui, malheureusement, j'ai dû décliner parce que déjà, étant nul en survie, je vois pas ce que j'aurais pu leur apprendre. donc c'était info en même temps intox. Donc, du coup, tu as fait Koh-Lanta, donc tu aurais pu leur donner quelques conseils quand même, non? Oui, mais après, moi, je sais pas faire le feu. Tu vois,
je me sens pas assez qualifié pour faire. J'aurais pu faire jump, bien évidemment, mais je me sens pas assez qualifié pour être coach de survie. Ah oui, d'accord, je vois. Et du coup, en parlant de koh info ou intox, on vous donne à manger hors caméra pour pas vous laisser mourir de faim. Intox. C'est vrai, on a de temps en temps du Domino's Pizza qui est livré. Non, c'est pas vrai. T'as dit le contraire dans une interview à la télé, je l'ai vu. De quoi? Tu as dit qu'on c'est donnait faux, c'est vraiment faux, pas à intox. manger à koh Lanta. D'accord, donc vous êtes Bien vraiment... sûr. D'accord, ok. Bon, bah c'est une info, super. Oui, et surtout, tu avais perdu 17 kilos, c'est ce que tu avais dit. Ah oui, hein. 17 Oui, kilos. oui. Il a perdu 17 kilos à 17 koh kilos, Lanta c'est et énorme. il avait dit aussi que du coup, c'était compliqué après de travailler dans le mannequinat parce que justement, il avait perdu beaucoup de poids. Ah oui, Ouais, d'accord. c'est vrai, enfin, disons, bah, justement, comme je disais tout à l'heure, j'étais mannequin cabine, donc quand moi je bossais pendant 6 ans avec Guess, et juste en rentrant, bah, je devais passer en showroom, donc leurs vêtements étaient beaucoup trop grands pour moi. Donc Ah, quand je suis rentré, bah, les vêtements étaient beaucoup trop amples, ah donc oui, c'était un peu compliqué, mais ça va, j'ai récupéré assez vite. ah oui, J'ai récupéré assez vite et j'ai pu reprendre le taf, quoi. Bon, d'accord. Mais j'étais moi, hein, quand j'étais mec comme ça donnait un style différent, quoi. Bon, Mhm. après, c'était très, très, très maigre, quand même. Bah oui, Ouais, bah oui. 17 kilos en moins. C'est beaucoup, hein. Oui, C'est enfin, vraiment beaucoup. en tout cas, Mais t'es mieux c'est comme surtout ça, qu'il y avait Laurent. beaucoup de cicatrices partout Ah oui, cicatrice. ouais, ça mettait un petit peu du temps à guérir. Ouais. Ah oui, d'accord. Et info ou intox pour la dernière, as-tu déjà été Géo, gentil organisateur Au Club Med. Un au Club Intox. Med? Intox? Ouais, en fait, j'ai pas été géo, j'ai été Club Med artiste, c'est-à-dire que je reste une semaine dans un club de vacances, Club Med, et en échange, je donne 1 heure de cours de danse par jour, Mmh. et qui ne sont pas rémunérés, hein. Donc c'est une sorte de deal avec le Club Med. Donc j'ai pas été géo, en fait, j'avais pas le titre de géo. Géo, t'es payé, tu restes une saison, et D'accord. moi, je reste une semaine ou deux, quoi. Ok, ça Info marche. ou intox, est-ce que tu étais au Club Med de Kemer? Ah oui, oui, info, j'adore ce club. C'est un club vraiment cool, vraiment marrant, j'aime beaucoup. Très bien. Bon bah super, merci Bon, bah voilà, beaucoup. on sait tout niveau info intox. Un dernier questionnaire pour toi, Laurent, et après on te libère du coup. Alexandra, elle avait un petit jeu pour toi, un petit quiz. Salut. Elle va t'expliquer les règles tout de suite. J'adore les petits jeux. Justement, je pense que tu vas aimer celui-là. Donc, Et attends, ouais, tu m'as préparé un petit jeu quand même. Non, pas de jeu ce soir, Laurent. Attends, tu mais es en je vais- retard, tu fais des promotions sur Insta et tout, et tu me fais pas un petit jeu. Mais t'as fait mieux que ça, t'avais préparé toute une chronique à ton Beaucoup mieux. effigie de 7 minutes, Eh Laurent. Ouais. oui, tu verras tout à écoute, l'heure. bah, je suis là, hein. J'ai décrypté un petit peu ce qui se passe autour de toi, t'inquiète. Je ne t'ai pas oublié. Ah, et... Alors Alex, Donc, pas salut le petit Laurent, jeu, oui. ça va? on t'écoute Bon, Alex. je voulais aussi, en attendant qu'il y ait un petit blanc, je voulais faire un gros bisou, un gros coucou à Richard Joffo, Il est présent avec qui est nous. dans vos locaux, et c'est lui qui m'a coaché justement avant de partir dans l'émission Les Apprentis Aventuriers. Il m'a appris beaucoup de choses, donc je voulais remercier Richard Joffo qui est derrière, on voit pas à l'image, mais il est derrière là, l'écran, oui. je pense. Ouais, Il ouais. est juste là, Donc, oui. il est là. gros bisous à lui, c'est un excellent coach, donc si vous avez besoin de faire un petit coaching, n'hésitez pas à aller voir Richard. C'est quelqu'un de top, voilà, et qui a plein de choses à apprendre. Je rejoins Laurent, c'est Richard Joffo est le meilleur. Parfait. Alors Alex, Oui, salut Laurent, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Donc, la norme de jour, ça m'est déjà arrivé ou ça m'est pas arrivé? Si tu comprends De quoi? bien. ça m'est déjà Ça m'est arrivé ou déjà ça m'est arrivé jamais ou arrivé? ouais. De quoi? Ah ok. d'accord. Les règles sont telles que nous allons poser des questions et tu dois répondre avec seulement 2 phrases. Ça m'est déjà arrivé ou ça m'est jamais arrivé. Et Ça marche. tu dois répondre rapide sans réfléchir, s'il te plaît. Allez, ça marche. D'accord? Dis-moi si tu es prête. Je suis prêt. Super, on commence. Avez-vous envie d'autres athlétiques? Est-ce que tu as déjà envié d'autres athlètes? Envier? Oui, envié. Ah oui, ça m'est déjà arrivé, oui. D'accord. Vous êtes déjà dit dans les miroirs que vous êtes sexy? Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Vous êtes vengé de quelqu'un? Est-ce que tu t'es déjà vengé de quelqu'un? Oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Très vendeur. A demandé à une fille de cadeau coûte. Un cadeau coude? Coûte. Ah, coûte très est-ce que cher. tu as déjà demandé à une fille un cadeau qui coûte très cher? Non, non, non. Ça D'accord. m'est jamais arrivé. Annoncer quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Et c'est quelque chose que j'avais jamais voulu essayer? Est-ce que tu as déjà avancé quelque chose que tu n'as jamais essayé? Est-ce que j'ai déjà avancé quelque chose que j'ai jamais essayé? Oui. Oui, bien sûr, oui, ça m'est déjà... D'accord, je vais faire l'attention maintenant. Envoyer des messages absents par erreur.
Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. J'espère que c'était pas une directrice de production. Hein. Avez-vous espionné quelqu'un? Espionner quelqu'un? Oui, mais c'était pour rire, donc ça m'est déjà arrivé. D'accord. Et avez-vous déjà une relation sexuelle par téléphone? Par téléphone? Ouais. Oui. Non, non, ça m'est jamais arrivé. C'est vrai? Non, Comment? n'a pas d'intérêt, je trouve, par téléphone. Tu dois Là. essayer avec le Joël, je pense. Juste seulement si c'est Jewel. Là, je veux bien essayer. Là. Tu serais surpris. Je Elle va sais. nous sortir sa fuck machine. Ah ouais, attention, parce que Laurent, t'as arrêté la chronique de Jewel où elle parle de la fuck machine. Je serais toi, je me méfierais. Bah oui. Alex. Avez-vous déjà fait pipi dans la mer? Ah oui, mais et bien plus que ça. Dans D'accord. Koh-Lanta, Ah oui, certainement. Koh-Lanta, oui. Avez-vous sorti avec 2 filles en même temps? Oui, ça m'est déjà arrivé. Oh, D'accord. Laurent, c'est pas bien Arrêtez ça. de faire genre les étonnés. Oh. C'est déjà arrivé à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé, perso. Avez-vous utilisé Photoshop? Oui, 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 ça m'est déjà arrivé. Super. Avez-vous flirté avec les femmes d'autres personnes? Les femmes, non, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Donc, c'est le pote Et sympa. la dernière question, avez-vous déjà des problèmes avec la justice? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah. Laurent délinquant. Bah non, quand j'étais petit, ouais, bah, je faisais du graffiti déjà quand j'étais plus jeune. Oui, j'ai vu que tu faisais du dessin, effectivement. Donc il y a ça. Après, bon, j'ai déjà dégradé des véhicules quand j'étais petit. Bon, des bêtises de jeunesse quand j'avais 16-17 ans. Donc Rien de ça bien va, grave, hein, j'ai pas visiblement. contourné. Bon. Alors, merci beaucoup, c'était très intéressant. Oui, on en sait un peu plus sur toi maintenant, Ouais, et puis on sait maintenant que merci tu fais à pipi toi. dans la mer, Laurent. Et bien plus que ça, il a dit. Merci beaucoup, Laurent. On ne te retient pas plus longtemps. En tout cas, on a été vraiment ravis, au nom de toute l'équipe Influence, de Oui. t'accueillir avec nous. Vraiment, c'était un grand honneur de t'avoir avec nous. J'espère que du coup, tu reviendras nous voir dès que tu as un petit moment et surtout, Bien sûr, avec grand plaisir. et que tu prennes Merci. soin de toi et que tu te reposes et que tu récupères, du coup, puisque tu as été contaminé par le coronavirus. Merci beaucoup. Bah, et Joël, j'ai pas ma chronique du coup? Elle arrive, elle arrive. Sois patient. Sois patient. Ah oui, t'es comme ça, toi. Je suis comme Quelqu'un ça. de patient. Oui, il faut beaucoup de patience avec moi. Bon, en tout cas, mesdames, je suis un peu frustré de ne pas vous avoir rencontré. Mais je suis sûr qu'on aurait passé un excellent moment. Oui. Merci de m'avoir invité. Merci encore à Richard Joffo d'avoir pensé à moi pour être parmi vous. Et donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. À À bientôt, bientôt, Laurent. Laurent. Merci. Reviens quand Merci, tu veux nous gros voir. bisous. Salut. Merci. Merci, Au revoir. au revoir. Salut, salut Joël. Bisous. Salut. À tout à l'heure. Alors, Jewel, c'est la chouchoute de Laurent. Ouais, hein, clairement. apparemment, là. Je sais pas ce qu'elle a fait derrière mon dos. T'as mais une touche, Jewel. Elle lui a envoyé des Apparemment. petits messages Non, sexy, je du crois. tout. C'était juste de la promo. Ah bah, c'est de la bonne promo, apparemment. Parce qu'il a kiffé, hein. Tant mieux. Alors, du coup, on n'a pas demandé à Laurent s'il était épilé, mais en même temps, j'allais pas le faire, Jewel, parce que Jewel, elle voulait absolument que je demande à Laurent s'il s'épilait ou pas. Eh bien, Jewel, tu ne le seras pas, parce que justement, tu voulais nous parler cette semaine de l'épilation masculine. Alors, explique-nous les dernières tendances en matière masculine. Tout à fait. Alors, effectivement, par rapport à notre invité Laurent de ce soir, je trouve que Laurent a vraiment plusieurs visages. C'est impressionnant puisqu'il a une pilosité assez présente. Il a une très belle touffe au niveau du cheveu et des poils maîtrisés. Mais alors, comment fait Laurent pour être toujours un beau garçon, qu'il soit à Koh-Lanta ou encore en plein Paris C'est vrai, dans en des plus. défilés de mode? J'ai essayé donc ce soir de décrypter quelques idées et mettre au clair des techniques d'épilation pour hommes. On y va tout de suite. Ah oui, alors juste, excusez-moi, on a un petit D'accord. problème en direct. Alors, D'accord. vas-y, ouais, je t'en Alors, prie. il faut savoir que au niveau de l'épilation de l'homme, il existe 6 techniques qui s'offrent aux garçons, qui se rapprochent de la technique de la femme, en fait, puisque la peau reste la même, juste à peine plus épaisse chez l'homme. Il y a donc 6 techniques qui se déploient sur 2 méthodes, dont une méthode douce et temporaire et une autre durable avec, voire éventuellement définitive. Alors, on va commencer par la plus classique, la tondeuse, qui est de plus en plus
utilisé pour les hommes pressés de se débarrasser de leur duvet. C'est très très pratique et aujourd'hui nous avons donc des tondeuses qui vont sous l'eau. Donc sous la douche, les garçons peuvent s'amuser comme ça à s'épiler et s'enlever des poils. Le souci de cette technique est que tout simplement le poil est coupé et comme la même technique que je veux pour une fille qui se couperait les cheveux de manière à activer la repousse, ben, l'information est envoyée au cerveau à savoir attention, nous n'avons plus de poils et donc active la production qui fait que le poil pousse beaucoup plus vite et beaucoup plus épais. Donc, à savoir, c'est pratique de le faire sous la douche rapidement, mais il faut se préparer à pouvoir avoir oui, mais beaucoup ça laisse plus de des poils poils derrière. sous la douche. Non, mais c'est vrai. Ça me dégoûte ça aussi. Ça, c'est un truc. Il faut rincer. Pensez surtout, les messieurs, à enlever vos poils de la baignoire parce que franchement, c'est insupportable. Tout à fait. Après, nous avons le fameux rasoir qui existe depuis la nuit des temps, qui est pratique également, qui permet effectivement de se débarrasser de son duvet sur les jambes, sur le torse, sur le dos. Maintenant, nous avons le même souci qu'avec le rasoir classique. Nous avons le problème du poil qui est coupé, donc qui active encore plus la repousse du poil et du coup, les garçons se retrouvent très très embêtés et ne comprennent pas comment ça marche. Troisième technique, nous avons la technique de la crème ou du gel dépilatoire. Alors ça, c'est vachement pratique parce que tout simplement, il suffit de s'appliquer sur le corps de la crème dépilatoire dans le dos et dans toutes les parties. Nous avons même des gels, des crèmes très très pratiques pour les parties intimes, bien tolérées par la peau. Je préférerais confirmer, ou plutôt conseiller des crèmes à base d'aloe vera, très doux pour la peau. Ça hydrate et ça calme le feu en fait de l'action de la crème dépilatoire. Tout à fait. Oui, parce que justement, les crèmes épilatoires, elles font pas un grand succès auprès des hommes parce que justement, en fait, ça leur laisse soit des petits boutons. Ils trouvaient que c'était très agressif, donc peut-être que le fait que ce soit à l'aloe vera, ça peut régler ce problème. Ça peut régler le problème. Alors, il faut savoir quand même que la crème dépilatoire a vraiment la capacité d'être pratique puisqu'on l'applique et en 10 minutes, c'est fini. Le problème, c'est que souvent, les packages proposent aux garçons d'utiliser une spatule pour enlever la crème. Et ça ne sert à rien autre que d'agresser la peau et de créer justement ce dont tu parles, d'avoir des petits nodules, des petits boutons, etc. Donc, il ne faut pas utiliser ce genre de spatule et tout simplement se mettre sous la douche, comme on peut le voir à l'écran, se mettre sous la douche en rinçant à l'eau froide. Voilà, pas à l'eau chaude puisque la peau est déjà agressée, à l'eau froide et finir vraiment à l'eau froide de manière à refermer le bulbe de la peau. Mais même quand tu n'utilises pas la spatule, en fait, les poils, ils partent quand même. Ah oui. Je savais pas, je pensais que c'était l'effet de la spatule en fait. Non, ça sert strictement à rien. En fait, ça agresse vraiment la peau qui est déjà fragilisée par rapport à l'action chimique du produit. Le mieux, c'est vraiment de se mettre sous la douche et de rincer tout simplement. D'accord, je savais pas, d'accord. Voilà. Et terminer surtout avec de l'eau froide pour refermer les pores de la peau. D'accord. Comme ça, la peau, elle reste bien tonique. D'accord. Voilà. Nous avons une autre technique, cette fois-ci, qui passe dans la gamme des épilations beaucoup plus durables, qui est la cire, la technique la plus appréciée des filles. Alors, il faut savoir que nous avons la cire froide ou la cire chaude. La cire chaude est beaucoup plus pratique parce qu'elle attrape véritablement le poil qu'elle englobe et permet de l'arracher avec son bulbe. Alors cette technique est très pratique parce que du coup, le poil ne repousse pas aussi vite puisque le corps est obligé de recréer le bulbe responsable de la création du poil. Donc c'est vraiment très pratique. Maintenant, il vaudrait mieux le faire à l'esthéticienne quand on utilise la cire chaude puisque ça peut être dangereux. On peut se brûler, oui. Il y a des techniques en fait qui proposent de chauffer la cire au micro-ondes, etc. Mais ça peut être dangereux, donc vaudrait mieux aller effectivement chez l'esthéticienne. Par contre, il existe des cires froides, comme on peut voir ici encore à l'écran, qui permettent effectivement d'englober le poil et de l'arracher cette fois-ci. Le problème de la cire froide, c'est que il englobe beaucoup moins le poil, donc on doit souvent repasser plusieurs fois. Et ça irrite par contre. Exactement, ça irrite la peau. D'accord. Mais c'est vrai que ça a son avantage parce qu'au niveau de la durabilité, on est tranquille quand même pendant 3 semaines, pratiquement. Voilà. Alors, maintenant le must, effectivement, de l'épilation pour hommes qui reste moins appréciée des femmes, puisque bon, elles ont la peau plus sensible, tu dois connaître, effectivement. On a donc la technique de l'épilation laser. Alors, la technique de l'épilation laser consiste à envoyer une lumière dans le bulbe de la peau, de manière à tuer, à détruire le bulbe responsable, effectivement, de la pousse du poil. Ah oui, d'accord. Voilà. Cette technique est très pratique.
assez onéreuse, mais au Ouais, c'est moins c'est à ce sûr. niveau-là, on est tranquille beaucoup plus longtemps. Il faut savoir que ça demande en institut un passage à peu près de 6 à 8 fois Mhm. pour pouvoir être tranquille. Mais vraiment, l'avantage, c'est que la peau, elle est vraiment très douce après et on est tranquille pendant très très longtemps. Et le poil pousse de moins en moins rapidement quand on utilise cette technique. Mhm. Effectivement, on a une deuxième solution qui reste proche de la technique du laser, qui est la lumière pulsée. Alors, la lumière pulsée, c'est de différents faisceaux lumineux, donc des couleurs différentes du laser qui, lui, n'a qu'un seul faisceau d'une seule couleur, mais donc qui va détruire le bulbe de manière plus profonde, qu'on voit aussi également à l'image. Ça n'est pas douloureux. On pense souvent que c'est douloureux, mais ça ne l'est pas. On a juste des petits picotements. Et puis, il faut savoir que comme toutes les méthodes, en général, la première fois, Ça fait mal. ça fait mal. Et Mhm. puis la deuxième fois, Ça va mieux. la peau apprend. Oui. Elle s'habitue Mhm. et elle est habituée effectivement à la sensation. Et la dernière technique, donc le tout dernier cri, c'est donc la technique de l'épilation par électrolyse, qui donc consiste à s'épiler comme de la technique de la pince à épiler, Mhm. pardon, mais à ce moment-là, dans la pince, nous avons une petite aiguille qui envoie un jet électrique qui va juste au fond du bulbe et qui tue complètement le bulbe et nous débarrasse définitivement du poil. Alors Ah c'est une oui. technique vraiment récente qui est vraiment bien, plus onéreuse évidemment, Mhm. C'est mais encore plus onéreux que le laser, du coup? ah oui, mais là on est vraiment tranquille parce que on s'attaque à Mais poil ça par doit être poil, long. Ça doit effectivement. être long, C'est surtout très pour très Ah un long. oui. homme. Et oui, donc là aussi on a besoin quand même de 10 séances pour pouvoir être tranquille. Mais elle Poil dure par combien de temps poil. la séance? La séance, C'est c'est une séance de 4 heures alors. non, non, du tout. On peut le faire par zone, un peu comme pour les personnes qui se font tatouer. Hmm. Par zone, en fait, Ah on oui, prend des d'accord. rendez-vous, Ah on oui. travaille le torse, ensuite le bras, ensuite les cuisses, etc. Mais en 8-10 fois, c'est terminé. Vraiment, on D'accord. est tranquille. Je C'est connaissais pas cette effectivement technique. onéreux, c'est vraiment génial. Ouais. C'est réalisé uniquement par des dermatologues, puisque c'est une Ah oui. technique qui est très particulière et dangereuse. Il D'accord. faut faire très attention, mais elle est vraiment très intéressante. Donc, D'accord. si vous voulez ressembler à Laurent en toutes circonstances et pour les fêtes de Noël, vous pouvez effectivement vous acheter un rasoir électrique pour le plus rapide ou alors effectivement offrir quelque chose à votre doudou pour les
routine jean troué avec un collant et un trench bench, t'as toutes tes chances. Moi, je lui demande juste le nom de sa boutique. Une troisième tendance, Joël? Oui, une troisième tendance. Donc, on est sur le look total black. Ici, un tout noir. Ici aussi, on est dans l'intemporel. Ça passe et ça va à tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous avez l'image à l'écran. Non, on l'a. Ah, encore. Ok. Ah, on a Léa du direct cette semaine. Elle va très bien. D'accord, alors on va décrypter ça en direct. C'est alors. pas mal non plus. Hein. C'est pas grave. Alors j'aime beaucoup le look ici. On reste encore sur le slim, mais légèrement un peu plus évasé, effectivement, qui resserre au niveau des mollets et qui donne une superbe allure aux garçons qui adorent les salles. C'est vraiment pratique à porter. J'aime beaucoup sa petite chemise légère. On a plus. Le blanc, c'est quelque chose. Hein. Oui, le blanc, oui. Oui, le blanc Mais sur c'est un des homme, intemporels. Hein. C'est. ça donne tout de clairement- suite Voilà. le blanc et le noir, c'est très classe Oui, pour un oui, homme. oui, oui. Voilà, et puis je pourrais parler de sa coupe de cheveux. J'aime bien son brushing, hein, bien relevé vers le haut. Ah oui, là, la Joël, petite elle a mèche. jusqu'au brushing. Vraiment sympa, c'est vraiment superbe. Les chaussures aussi, c'est vraiment très bien. On a l'impression que c'est une petite sandale. Alors je ne la vois pas de Alors là où ça, je c'est une suis. paire basse, c'est une paire de baskets blancs. Je Basse. perds mes mots ce soir, c'est une Blanche, catastrophe. C'est style des tennis. Stan Smith. Hein ouais. C'est des Stan Smith, oui. Ouais. ok. Ah, Oui, bon après vous avez J'adore d'autres cette marques marque. qui font... Ouais. C'est des tennis, C'est ouais. indémodable, les Stan Smith. Oui, oui, ça, c'est oui, bien oui. pour les hommes. Génial. Mais alors du coup ça a été un look très tendance cet été parce que du coup on a un petit problème ce soir au niveau des images parce que ça c'était vraiment le look je de perds les mots l'été. ce soir. Le look phare un peu de cet été avec la chemise, le pantalon un peu décontracté, Tout à fait. un peu pince, Oui, c'est mais retroussé un petit peu avec la petite paire de basses ou la Très petite paire de mules. décontracté. Oui. C'était très très à la mode. Alors là, lui, du coup, par contre, il a quand même un peu fermé sa chemise. Il doit faire froid, visiblement, parce que peu c'est de vrai que cet été, il y a peut-être un peu de vent. On doit C'est être en automne, automne, c'est finalement. l'automne. Mais c'est vrai que cet été, J'ai pas compris, il est tu veux laissé- qu'il ait le vert, les chemises fermes, les chemises. Cet été, la tendance, justement, c'était d'ouvrir un petit peu sa chemise ici, voilà, en trois quarts. Et puis, justement, ils mettaient beaucoup leur veste, tout comme ça, soit à la main, soit à l'épaule. C'était vraiment la tendance. On l'a retrouvée dans beaucoup de collections, Oui, c'est vrai. cette J'aime image. beaucoup. Et si Ouais. vous devez faire un vote, vous les filles, c'est quoi? Alors moi, du coup, c'est 2. Hein. Là, c'est l'image 2, clairement. Deuxième. Deuxième, toi aussi? Non, moi le premier, je pense. Ah, c'est toi, c'est plus Oui. veste en cuir, Oui. un Un peu peu bad rock boy. and Ok, d'accord. Moi, ce serait le troisième modèle. J'aime beaucoup. Ouais. C'est très léger. Et Le puis, brushing, passe c'est le partout. brushing. C'est le quoi. Ouais, le brushing. brushing aussi, Le ça brushing rend et les bien, ces lunettes. petites mèches claires. Là, tout Mais ça, ils ont très tous bien. des lunettes. Ah bon attends. Ouais, oui. Non, le premier, il a pas de lunettes, je crois. Il avait des lunettes, il me semble. Le plus. premier n'en avait pas, mais. Moi, je Ah, voulais. et Non, il a pas de Morgane. lunettes. Ah. Ok, donc Morgane, elle aime pas les lunettes. D'accord. Et toi, elle aime Safa? voir les Le yeux. troisième. Le troisième, Ah, ben comme voilà. Joël. Mhm. Il y a que moi qui aime le beige, alors? Bah, je crois que oui. Alex, c'est lequel, toi? Deuxième. Ah bah non. Ah bah non, c'est toi. Ah bah, bah voilà. Safa aussi, ouais. Ah bah alors, Alex il y a que aussi. toi qui es hors Ouais. sujet, hein, Morgane. Non, bah, oui, bah. Non, Deuxième, elle mais est- ça, Il en sans faut les pour tous les bottes. goûts. Ah non, mais justement, c'est Les ça qui bottes, fait j'aime l'élégance, pas. les bottes. Ouais. Là, les bottes en hiver, tu les retrouves partout. Mm. Moi, j'adore. S'il y a ici un petit un botte de Gucci ou quelque chose comme ça sert plus. Ah, Gucci, Louis Vuitton, Hermès, Alexandra, elle est très marque, elle adore le luxe, mais il n'y a pas que ça, Alexandra. Un petit tour sur le Oui, chat. il y a Nounouille qui nous demande quelles sont les 3 pièces phares pour un homme cet été. Cet été. Alors, c'est les Elle est en ensembles. avance déjà. Nounou est un homme, ça doit être un homme. D'accord. Alors pour moi, en tout cas, les pièces phares, c'est les ensembles un petit peu combinés des hommes, chemises avec les shorts, Oui, enfin, qui vont ensemble. qui vont ensemble, Ouais, et ouais. j'adore, Ouais, je trouve ça les très sexy. ensembles. Surtout les chemises où il laisse un peu les chemises Avec ouvertes les avec le ceintures. short là, et puis là, les petites claquettes. Hermès. J'aime beaucoup. C'est vraiment. Alors, ça, les ceintures, pour moi, c'est un élément phare au niveau des garde-robes des hommes. Et puis, vous avez une idée sur une pièce phare? Moi, je dirais les fleurs. Les fleurs pour l'été. Ah, les motifs fleuris. Oui, les tu veux motifs dire. fleuris, Ah pardon, oui, oui, je excuse- ne comprenais oui, non, pas. oui, non, Mais les on aime les fleurs, hein, Nounouille. Oui, oui, les motifs fleuris, c'est hyper tendance aussi. Moi, hein, je ces pense que dernières cet années. été. Moi, le j'ai une short, chemise ce serait- monochromatique. Monochromatique comme sa chronique sur les ongles. Mais, c'est parce que c'est juste un mot qui je sais comment je peux expliquer Voilà. de quoi je parle. Exactement. Moi, je pense que cet été, le short sera vraiment assez tendance Ouais. aussi, puisqu'on a envie de se lâcher un peu après tous les épisodes de confinement qu'on a vécu. C'est Je vrai. pense que cette année, le short sera vraiment très présent. Mais dans il est les- toujours à la mode, mais le Mm. short. Mais c'est vrai que les ensembles, Mhm. moi, J'en vraiment, vois je de plus en valide. plus, oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé une marque d'ailleurs qui fait des très beaux ensembles dans une matière qui est peu commune. C'est un coton vraiment écologique justement parce qu'on en a parlé la dernière fois Alexandra. Une marque qui s'appelle Biscuit. Après vous pouvez en retrouver. Ah oui, je connais. Oui, bah justement, elle s'appelle Biscuit. J'avais pas pensé. Qui s'appelle Biscuit. Après vous pourrez retrouver peut-être d'autres ensembles comme ça, notamment chez Pangaia ou peut-être je sais pas d'autres marques qui font du coton écologique. Faudrait voir. Mais Je bon. crois qu'H&M, ils Adidas, s'y sont mis. Adidas, je crois qu'ils font aussi Ouais. un modèle. Adidas
Oui, ils font un modèle écologique aussi, il me semble. C'est Eh bien, justement, en tout cas, Biscuit a fait des couleurs vraiment pastel pour l'été. Vraiment, je vous invite à aller J'adore voir leur collection. le C'est short des collections pastel. capsules. C'est vraiment, vraiment magnifique. On pourrait parler look des heures, les filles, mais bon, Oui, c'est vrai. malheureusement, l'émission touche Le à sa short fin. pastel Ah. avec le mocassin de l'Européen. Elle veut pas partir, Alexandra. Non, mais c'est là. Reste là. J'ai déjà prête pour l'été. Comme je vous disais, l'émission touche à sa fin. Il est déjà 19h30. On se retrouve dès la semaine prochaine, même heure, même ambiance, mais cette fois-ci pour la spéciale Noël. Mon équipe de fouineuses vous a réservé plein de surprises. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas qu'Influence, c'est Tendance. À bientôt. Bye bye, bisous. Merci.